sur Michael Jordan. C'était il y a quelques mois, mais ces images sont toujours aussi belles. On vous a préparé Jordan Manpower en attendant la deuxième mi-temps. Reprise du jeu avec cette seconde période et les statistiques peut-être rapidement, Georges. Oui, tout favorable à l'équipe américaine. 64% de réussite contre 35 pour les Cubains. 85 au lancer franc, 60 pour les Cubains. 23 rebonds à 10 en faveur des Américains. 19 passes décisives à 9. Seulement 6 ballons perdus malgré ce jeu de contre-attaque. 12 ballons perdus par les Cubains. Et à 3 points, 50% de réussite pour les Américains, 22% pour l'équipe cubaine. Et à l'entre-deux, le ballon pour les Américains, tout comme en première période. 5 de départ différents d'ailleurs, puisque c'est le, j'allais dire c'est le 5 remplaçant. Le deuxième 5 pour le deuxième 5. 3 points. Chris Mullin. Et déjà 70-27 alors que l'on débute tout juste la seconde période. Ce n'est pas pour autant que l'entraîneur cubain Gomez a décidé de faire jouer lui les 5 joueurs de son banc. Il a remis le 5 majeur
avec Diaz et Perez, les deux arrières vedettes. Gilbert qui perd le ballon. Et remise en jeu de Robinson pour John Stockton. Rapidement, Chris Mullin, intérieur, Karl Malone. Et faute de Borel. Lazaro Borel. Joueur formidablement complet. Hier, il a marqué 14 points, pris 8 rebonds, donné 2 passes décisives. Oui, il faut prendre les 8 rebonds face aux grands Canadiens. Il y avait Wheelchair, qui avait été essayé par l'équipe de Limoges à une époque. Il y avait Wennington, l'ancien professionnel, qui jouait à Bologne l'année dernière en Italie. D'ailleurs, le match de demain sera sans doute plus intéressant sur le plan score, car avec les grands à l'intérieur, ils vont gêner un peu plus, à mon avis, les Américains. Diaz. Pris par Stockton. En passe avec Leonardo Perez, interception et John Stockton qui inscrit 2 points supplémentaires. Faute de Robinson sur Gilbert. Robinson joue beaucoup pour un joueur qui relève de blessure. Oh là là, joli geste. Et maintenant, avec cet écart important, il faudrait plutôt s'intéresser aux beaux gestes, au pluriel. Gilbert. Un rebond pour Robinson. Chris Mullin. Stockton. Drexler à 3 points. La récupération. Judith Abreu. Leonardo Perez qui évite Stockton à 3 points. Sans opposition, mais il est arrivé un petit peu tard. Est-ce qu'il va refaire le même numéro qu'hier? Il rate tout en première mi-temps. Étonnant, oui. Et après, il a marqué 15 points dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. 2 points seulement en première mi-temps, 15 comme vous le dites dans les premières minutes et 20 en tout dans la seconde période. C'est ça, il a ramené son équipe. D'ailleurs, il y avait 15 points d'écart en première mi-temps en faveur de Canada face au Cuba. Andréou contré. Mais les Cubains vont garder le ballon quand même. On disait que l'équipe cubaine jouait hier soir, mais il ne faut pas oublier un désavantage pour les Américains, c'est le fait que beaucoup de ces joueurs n'ont pas joué depuis presque 2 mois en compétition. Ceux qui ont été sortis au premier tour des playoffs. John Stockton pour Karl Malone. Karl Malone, la raison principale que John Stockton est depuis 5 ans le meilleur passeur de la NBA, parce qu'il est toujours très efficace à la finition. Interception Mullins. Ouh, presque un retour en zone. Et Drexler. Et ça repart. Qui jettera un coup d'œil à la fin du match sur le nombre de passes décisives de John Stockton. Il devrait encore être élevé. « 80-32. 48 points d'écart. Et toujours défense de zone. Drexler, intérieur pour David Robinson, qui ressort pour Clyde Drexler. Ça joue vite. Karl Malone, Chris Mullin. Mullin toujours pour Drexler. Intérieur Robinson. Et on sera presque tenté de dire sans opposition, tant l'opposition cubaine est faible. Tout est relatif. Et j'ai l'impression quand même que les arbitres ne laissent pas tellement jouer. 8 points, 3 rebonds pour celui qu'on appelle l'amiral, David Robinson. Un grand joueur de piano. Mais au lancer franc, avec sa main bandée, il a pas mal de problèmes aujourd'hui. Borel. Ah oui, backdoor, joli. Mais il y a quand même Robinson en dernier rempart. Chris Mullin.
Rebond pour Leonardo Pérez, rapidement, il a vu Diaz. Un petit peu court. Ballon quand même pour les Cubains, toujours. Justement, il y a un rythme soutenu, donc chaque fois le tireur de l'équipe cubaine est en sur-régime. Et voilà le grand Félix Morales, le vétéran de 39 ans, qui remplace le jeune Andrés Gilbert. Leonardo Pérez. Morales a joué en professionnel dans l'équipe de Rio de Janeiro. Botafogo, on appelle ça. Ballon qui n'est pas sorti. Stockton rapidement pour Karl Malone. Emeline. L'équipe cubaine a quand même un beau palmarès ces dernières années. Il ne faut pas oublier que cette équipe a été 4e aux Jeux panaméricains. Puerto Rico a gagné ces Jeux panaméricains dernièrement. Équipe en pleine mutation, beaucoup de jeunes, même s'il y a le vétéran Félix Morales, même si... Il y a également Leonardo Pérez, c'est bien fait encore tout ça de la part des Américains et Stockton à la conclusion. « 15 minutes encore dans cette partie, 84-32. Morales, Diaz. Ah, il en garde choix, Borrell. Et Karl Malone, vous avez vu la hauteur à laquelle il est parti prendre ce ballon. Nouvelle faute sur Robinson. Et quand on regarde le nombre de fautes du côté des Cubains, et bien voilà maintenant 4 fautes pour Gilbert, 4 fautes pour Morales. Alors, 84-32. Il faut être bon au calcul aujourd'hui. Ça fait 52 points d'écart. Alors, je vous rappelle qu'en 84, face à une équipe américaine aux Jeux Olympiques constituée de joueurs universitaires, mais il y avait Ewing, Jordan et Mullins, c'est vrai, l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Los Angeles a perdu de 58 points, 120 à 62. Donc, pour l'instant, les Cubains sont à peu près dans cette zone-là. Et vous savez que l'équipe américaine va jouer un match d'entraînement. On ne sait toujours pas s'ils vont vraiment garder le score ou pas. Mais c'est le 25 juillet, si je ne m'abuse, à Monaco face à l'équipe de France. 21 juillet. Merci. Bah, au 25, on sera déjà à Barcelone pour voilà. le moment. Et ils font un stage à Monaco du 20 au 24 juillet, les Américains. Alors, il paraît qu'il va y avoir quelques places pour le public. Il y aura 200 places réservées pour la presse à Monaco. Mais on m'a dit tout à l'heure que finalement le score ne sera pas comptabilisé et ça serait vraiment un match d'entraînement entre la sélection française, très déçue bien sûr, du pré-olympique en Espagne, et l'équipe américaine qui participe au pré-olympique à Portland. Ce qui ne devrait pas empêcher les Français d'être motivés quand même le 21 juillet face aux Américains. Pour eux aussi, c'est certainement un des matchs de leur vie. Oui, et oh là là, ce maudit match, le premier jour face à l'Israël. Bon, oublions le passé, pensons à l'avenir. Il y a une belle saison qui nous attend. L'Amérique entière se passionne pour ce tournoi des Amériques, même s'il y a moins d'ambiance que pour la finale NBA, mais c'est normal. Quand on regarde le score, quand on regarde l'écart qu'il y a entre les États-Unis et Cuba ce soir, 84 à 32. Oui, il faut comparer ce qui est comparable. Mais quand on arrive à Barcelone, ou même pourquoi pas demain face au Canada, on risque de voir quand même une opposition un peu plus féroce et ça pourrait justement ranimer un peu ce public qui regarde un match de démonstration pour l'instant, c'est vrai, qui découvre comme nous, un peu par curiosité. Mais c'est vrai, la salle n'est pas tout à fait plein comme un œuf parce qu'il y avait une politique de la vente des billets un peu curieuse, avec des prix très chers, et on ne savait même pas quel match
auquel on pouvait assister. Donc c'est difficile quand même de planifier sa semaine autour de cette politique de la vente des billets. « 86-32. Et ce qu'il y a d'incroyable, Georges, c'est que les Américains jouent moins vite quand même qu'en NBA ce soir, et que s'ils décidaient d'accélérer, alors le score passera à combien là? 70, 80 points d'écart déjà. On verra peut-être contre le Panama. Et c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs, bon, Drexler n'en fait pas partie, mais comme on disait, beaucoup de joueurs qui manquent de compétition, donc il faut déjà se mettre en route. Diaz. Borel qui écarte pour Leonardo Pérez à 3 points, sans opposition. C'est vraiment un homme des deuxièmes mi-temps, ce Pérez. Alors bien relancé pour Drexler. Et Drexler marque beaucoup de points. 6 tirs réussis sur 7 et 14 points pour Clyde Drexler. Meilleur pourcentage de l'équipe américaine. Avec Larry Bird, 5 tirs réussis sur 6. Ballon perdu par Drexler. Qui est un peu le diplomate de l'équipe américaine pour faire découvrir la ville de Portland à tous ses coéquipiers. D'ailleurs, tous ces hommes ont dit c'est un grand plaisir de pouvoir côtoyer les autres stars de la NBA, de devenir un peu plus copain avec eux. C'est l'occasion de le faire. Diaz, Leonardo Pérez. Et rebond pour Robinson. Rapidement, Clyde Drexler, Stockton. Oh oui, 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 oui! Les talons qui poussent Stockton dans le dos et il envoie 3 mètres. Superbe pour le trailer, comme on dit dans le jargon. Deuxième rideau de la contre-attaque avec Karl Malone. Comment fait-il pour voir Malone dans le dos? C'est le feeling, mon cher Eric. 10 points de rebond pour Karl Malone au lancer franc. Des gestes comme ça, on devrait en voir bon nombre dans le mois qui vient. À la fois lors de ce tournoi pré-olympique et à la fois lors du tournoi olympique de Barcelone. Là aussi, vous pourrez voir tous les matchs américains. Et tous les autres également, bien évidemment, puisque tout presse sera diffusé sur Canal, vous le savez maintenant. Oui, bien joué, ligne de fond. Ah non, bien joué, ligne de fond. Je disais, il a marché sur la ligne de fond plutôt, donc le penny ne sera pas accordé. Stockton avec Malone en passe et va. Oh là là. Un clinique, comme on dit aux États-Unis. 61 points d'écart, 95-34. Et encore 13 minutes à jouer. Caballero. Rojas. Oui. Oh, smash renversé. Robinson. 12 points marqués par David Robinson. 4 tirs sur 5. 35 tirs réussis sur 50 par l'équipe américaine. Peu de déchets. Oh là 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 là. Bonjour le bloc. Drexler, les 2 points sont accordés. Ça n'arrête pas. Alors je constate que l'équipe américaine a manqué 5 lancers francs, donc 22 sur 27, et 15 tirs sur 51. Très peu de déchets globalement dans ce basket de haut niveau. Double contre. L'équipe américaine a réussi également 9 interceptions. Des bonnes munitions pour la contre-attaque, justement. Et Drexler pour le 100e point de l'équipe américaine. À 12 minutes de la fin. S'il réussit ce lancer franc. Voilà, 100-34. Oui, Chuck Daly disait, dans un match de 40 minutes, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
On peut voir des surprises. D'ailleurs, il est connu aux États-Unis pour être le roi des pessimistes parmi les entraîneurs professionnels. Il va falloir qu'il s'adapte l'année prochaine à New Jersey avec une équipe très jeune. Tout le contraire de ce qu'il a vécu depuis une dizaine d'années avec les Pistons de Détroit. Latourelle pour mener le jeu de l'équipe de Cuba. Rojas qui hésite à tenter sa chance face à Karl Malone. Caballero. Et faute sur Latourelle. Faute de Robinson. Et l'arbitre grec nous signale un temps mort demandé par les Cubains. Meilleur marqueur pour Cuba, Léo Pérez, 7 points, 3 tirs réussis sur 8. Il a marqué 2 tirs à 3 points en deuxième mi-temps, je crois. Donc il avait quoi? 1 point en première mi-temps. Deuxième meilleur marqueur, Matienzo avec 6 points. Et seulement 13 rebonds au total pour l'équipe de Cuba. On voit de dos Lenny Wilkins, le barbu c'est PJ Carlissimo, l'entraîneur universitaire de Seton Hall. Et Chuck Daly devant Lenny Wilkins, qui a signé un contrat mirabolant avec New Jersey. On se demandait s'il allait devenir commentateur de la télévision. Un grand sourire d'ailleurs de Chuck Daly, homme toujours très smart, très élégant et très médiatique. Bon, il a choisi de continuer sa carrière d'entraîneur dans la NBA et de ne pas devenir encore commentateur à la chaîne NBC. Ça les amuse beaucoup en tout cas les Américains. À la fois Scottie Pippen, à la fois Charles Barkley qui lui aussi avait un grand sourire tout comme Chuck Daly. Et Jordan qui sourit comme Magic qui danse. Alors est-ce que ça va être le plus petit score personnel dans l'histoire de la carrière de Michael Jordan? Je pense que ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'a pas marqué moins de 10 points dans un match en NBA. Et là, il est loin. Hein? Oui, lui qui est cette année le meilleur marqueur il est loin. de la NBA pour la 6e fois consécutive. Il a 2 points, 1 tir sur 4. Celui qu'on appelle MJ, ou MJ en français, Michael Jordan. L'autre MJ, Magic Johnson, se dégourdit un peu les jambes. Ambiance sympathique, un peu enfantine dans la salle. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de supporters des autres pays qui ne sont pas nécessairement très chauds pour l'équipe américaine. Voilà, deux supporters sans doute très chauds, eux, pour cette sélection avec Larry Bird à côté de Pippen et Jordan qui arrive très décontracté sur le terrain. Et en tout cas, s'il y avait besoin de remettre les choses en place pour montrer le fossé qui existe entre le basket NBA et l'autre basket, c'est fait. À la mi-temps d'ailleurs, sur l'écran géant qu'il y a dans cette salle de Portland, on nous a repassé la défaite américaine contre l'URSS lors des Jeux panaméricains. Lors des Jeux olympiques. Lors des Jeux olympiques, pardon. Lors des Jeux panaméricains. Lors des Jeux olympiques à Séoul en 88, pas ceux de 72. À 35. Jordan. Le 5 de départ. Qui profite d'un bloc de Larry Bird pour aller seul au panier. Et Jordan, qui lui aussi veut se dégourdir un peu les jambes. Donc on voit le 5 de départ sur le terrain, sauf Robinson remplacé par Pippen. Donc pas de pivot type sur le terrain. Magic ou Bird, ou peut-être Barkley vont se relayer à l'intérieur. Et Barkley qui dit non, c'est le pied du joueur cubain qui a touché le ballon. Vraiment gourmand, le Sir Charles. Latourelle. Matienzo.
Rojas qui écarte pour Matourelle. Et Jordan qui sauve ce ballon. Contré, il est toujours pour les États-Unis. Oui, quelques joueurs qui restent des longues minutes sur le banc. Il faut quand même augmenter le rythme cardiaque. C'est le cas pour Magic. Défense individuelle maintenant de l'équipe cubaine. Bird. Avec un bloc de Scottie Pippen, Larry Bird. Oh, quelle belle technique chez Larry Bird qui va encore jouer l'année prochaine. Il nous a dit hier, si mon dos veut bien, il a pu se reposer après l'élimination des playoffs de l'équipe de Boston. Barclay, Magic. Et Caballero en contre-attaque. Je croyais qu'il allait au smash sur Jordan, mais il est parti de trop loin. Un ballon perdu pour Magic, c'est plutôt... Faute sur Michael Jordan. Faute de Caballero. Deuxième faute. 2 joueurs à 4 fautes dans cette équipe cubaine. Gilbert et Morales. Là aussi, c'est un changement par rapport à la NBA, puisqu'au bout de 5 fautes, on sort en NBA. C'est 6. Et Jordan qui rate son lancer franc, le public qui fait « Ouh, pourquoi il n'a pas arrêté de lancer franc pendant la finale NBA ?» Alors, Caballero, 2 points supplémentaires. Burn rapidement, Scottie Pippen. Repli défensif. Toujours difficile pour les Cubains. Oh, quelle passe de Magic Johnson pour Scottie Pippen. très bien construit ce jeu. Et on constate quand même toute l'humilité d'un joueur comme Michael Jordan. Pour lui, c'est pas un problème de marquer 2 points dans ce match. Il a tout compris. Mais je pense qu'il aimerait bien péter 2 ou 3 smash pour faire plaisir à ce public ou pour réveiller peut-être un peu les, comment dire, 11 800 personnes. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs parce qu'il y a quelques sièges de vide, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais comme les gens ne savaient pas à quel match ils allaient pouvoir assister, il faut quand même travailler. Et puis il est vrai qu'ils vont pouvoir voir l'équipe américaine toute la semaine, tous les jours. Ce match passe quand même sur la grande chaîne NBC aux États-Unis à travers le pays. Magic Johnson avec Jordan et Larry Bird. Oui, Larry Bird avec 3 mètres d'avance sur son adversaire, il rate pas souvent. Hein. Surtout voir les comptes. Il a fait environ 150 shoots avant le match, comme à son habitude, pour se préparer. Matourelle. Et Caballero qui ne vient pas l'aider, comme vous le disiez tout à l'heure, et on travaille sans écran dans cette équipe. Et la défense est un peu plus agressive. On travaille un petit pressing sur demi-terrain. Et les joueurs cubains ont du mal à passer. Rojas en tête de raquette. Rebond pour Larry Bird. Scottie Pippen et Michael Jordan. Magic qui donne un low 5. Petite claque dans la main pour Jordan, qui va toujours aussi haut. 3e faute de Matourelle. Michael Jordan, 2 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, a dit « Je regarde les Jeux Olympiques de Barcelone un peu comme des vacances, comme une occasion de me retrouver avec mes amis et aussi de découvrir les beaux parcours de golf en Espagne. » Caballero, pris par Jordan. Bien fait de la part de Caballero. 2 points Matienzo. Bird qui sauve ce ballon. Barclay,
Charles Barkley, son compteur personnel est resté bloqué à 16 points. Le meilleur marqueur pour les Américains maintenant, c'est Drexler avec 17 points. Et... Changement de 5. Oui. On va le voir quintuple changement. juste après cette faute sur Barkley. Que faire? Je ne parle pas en espagnol, mais j'ai bien compris en lisant sur son visage qu'il se posait cette question. 17 points, 6 rebonds pour le BBTGV, qui est très très gentil avec tout le monde autour de lui. C'est le seul joueur qui voit passer, par exemple, quelqu'un qui travaille pour le bureau de la NBA et qui dit « Bon, bonjour Pierre, bonjour Barbara », comme ça. Il est vraiment un peu ami avec tout le monde et on comprend pourquoi il est aussi populaire, Charles Barkley. Tout le contraire d'un homme froid. Morales, Diaz à 3 points. Magic Johnson pour Scottie Pippen. Johnson. 3 tirs sur 13 à 3 points pour l'équipe cubaine seulement. Et Jordan en 1 contre 1. Oh là 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 là, ce shoot de Jordan! Et le public se réveille tout d'un coup pour le roi des airs. Oh! Et Barkley, tel un footballeur américain, on voit le grand Félix Morales au sol. Donc, il faut encore sortir la calculette. Ça fait 59 plus 10, 69 points d'écart. Alors, je vous rappelle que c'était en 1950 que l'équipe américaine aux Jeux Olympiques a battu la Thaïlande de 101 à 29, 72 points d'écart. Alors, malheureusement, je n'ai pas les statistiques pour les matchs du pré-olympique américain, parce que peut-être il y a eu aussi un écart important au pré-olympique auparavant, mais en ce qui concerne au moins les Jeux, on est à quelques points. Le record va être battu ce soir, je pense. Surtout qu'il reste encore 8 minutes à jouer dans cette partie. À 41. Seulement 2 défaites dans l'histoire des Jeux Olympiques pour les Américains. Les 2 défaites face à l'Union soviétique. Eric vous l'a dit en 72 et en 88. D'ailleurs, on en parle toujours autant aux États-Unis de cette défaite. Et puis pas mal d'autres échecs. On vous parlait également tout à l'heure de celui des Jeux panaméricains en 1987. Il y a également la victoire de la Yougoslavie au championnat du monde junior en 1987. Là aussi, les Américains y accordent de l'importance. 88, donc Séoul. 89, les Américains sont battus par Porto Rico en finale des Jeux panaméricains. Et puis 90, ils sont battus au Goodwill Games. Alors vous vous dites pourquoi les joueurs cubains regardent vers le haut? Parce qu'il y a bien sûr un grand écran à 4 faces qui diffuse un petit sujet que malheureusement nous ne voyons pas, avec des images insolites, des joueurs de la NBA en train de se ramasser une gamelle, etc. Alors voilà, maintenant c'est la fin et on nous montre le grand écran. C'est un peu dommage, mais il faut faire avec. Alors, tous les joueurs cubains, au lieu de parler tactique et technique et blablabla, ils ont regardé vers le haut pour déguster ce petit sujet qui anime la salle. Je ne sais pas si Miguel Calderón Gómez a encore beaucoup de choses à leur dire au point de vue tactique et technique. Morales au lancer franc, premier réussi. Et le deuxième également. Toujours le même 5 pour les Américains. Pas de changement. Scottie Pippen, Barkley. En force. Récupération Pérez, rapidement pour Borrell. Et Pippen a profité du règlement international pour chercher une claquette après que le ballon a touché le cercle. Mais il a plutôt enlevé le ballon.
du cylindre. Leonardo Pérez, qui a rarement été en position de shooter à 3 points. Diaz, même chose pour le jeune Cubain. Et bien voilà, Leonardo Pérez, sans opposition. Et il a fait comme 3 sur 3 en deuxième mi-temps à 3 points. Léo Pérez, 4 sur 9 au total. Wow! Points pour Magic Johnson dans ce match. Magic qui demande à sortir. Diaz, Leonardo Pérez, Borrell pour Morales, mais Bird était là pour Michael Jordan et Scottie Pippen. On avait l'impression que l'équipe américaine jouait en défense de zone depuis quelques attaques. Pourquoi pas utiliser toute la panoplie tactique à son profit, une défense de zone 3-2. Ça, c'est intéressant. Hein? Barclay. Oh! Il n'y est pas. Chou, 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 le bébé TGV était parti, mais on lui arrache un peu le bras à la fin de son geste. Charles Barkley qui va jouer la saison prochaine aux Suns de Phoenix. Ça fait plusieurs saisons qu'on parlait d'un gros transfert, que Barkley devait partir de l'équipe de Philadelphie parce qu'il ne s'entendait pas tellement avec Harold Katz, le propriétaire des 76ers. Alors enfin, il va, bon, on espère pour lui, pouvoir jouer dans une équipe qui a une bonne possibilité de gagner le titre, car il y a quand même Kevin Johnson, Tom Chambers, il y a beaucoup de monde dans cette équipe de Phoenix avec Charles Barkley la saison prochaine. Diaz pour Leonardo Pérez, ballon que Jordan a failli intercepter. Et Morales qui, une fois de plus, se heurte à Charles Barkley. Bonne attaque cubaine contre la défense de zone des Américains. Morales à l'intérieur pour la faute. Sortie de Lazaro Borrell, l'un des grands espoirs du basket cubain. On ne l'a pas vu beaucoup ce soir et pour cause. On vous le disait, c'est un des joueurs les plus jeunes du tournoi. Il a 19 ans. Il y a un joueur de 16 ans. Il joue dans l'équipe uruguayenne, Mayor. Mais le coach du Panama dit de Lazaro Borrell, il serait certainement un premier tour de draft s'il jouait dans un collège américain. Difficile, en tout cas, de le juger sur sa performance ce soir. Pérez. Diaz. Bah, oui. Bien fait. Généralement, ça passe quand on joue contre des équipes comme le Canada ou Panama, Venezuela. Mais pas avec Larry Bird devant soi. Récupération, Gilbert qui perd le ballon. Une nouvelle fois au profit de Larry Bird. Barclay. Oui, oh là là! Presque l'action du match. Et Pippen. Passe transversale de Larry Bird. Barclay passe dans le dos et Pippen qui va haut pour se mettre sur le ballon, mais non. Faute à la dernière seconde. Voilà, passe dans le dos de Barclay. Et Pippen qui va très très haut, comme à Bercy en septembre dernier. Pippen avec Barclay. Et 5 fautes pour Gilbert. Applaudi gentiment par le public, le numéro 15 de l'équipe cubaine. Hier soir, c'était Félix Morales qui était sorti pour 5 fautes. Gilbert a marqué 3 points, un tir sur 5. 118 à 47. Et encore plus de 5 minutes à jouer. 5 minutes 30. Diaz. Pérez. Et Gilbert qui bouge beaucoup au fond de la raquette. Voilà. Pérez. Pour Morales. D'une main. Toujours présent Morales malgré ses 39 ans, souvent le meilleur rebondeur de l'équipe. À droit également, il en est à 7 points ce soir. Oui. Bonjour
la défense grouillère. Bird en est lui à 17 points, 120-49 pour les Américains. Pour les États-Unis, plus exactement. Abreu, Diaz, Perez à 3 points. 4 sur 4 à 3 points en deuxième mi-temps pour Perez. Décidément très très adroit. En deuxième mi-temps. Pippin à 3 points facilement. Oh oui, smash main gauche de Barkley. 22 points, meilleur marqueur du match. Alors qu'on va une nouvelle fois changer de 5 du côté des États-Unis. Regardez au fond de l'écran. Le 5 remplaçant s'apprête à rentrer. Perez, bien fait pour Horace. Et Larry Bird qui se bat bien et qui a joué beaucoup de minutes ce soir, Larry Bird. Et quitte le terrain avec les autres, il a réussi 7 tirs sur 8 dans le match avec 17 points, Larry Bird. Les autres pourcentages, Barkley 7 sur 11, Robinson 4 sur 5, Pippin 3 sur 4 et Drexler 7 sur 8. 43 sur 61 globalement. Quel pourcentage pour les États-Unis? Et 70 points d'écart entre les deux équipes. Spécialité de John Stockton, les passes à une main. Et spécialité de Clyde Drexler, les contre-attaques réussies. L'ordinateur pour le facteur, véritable ordinateur dans les yeux de John Stockton. Quelle lecture du jeu, une rapidité de geste dans la passe hors commun. Une des rares fois dans sa carrière qu'il a dû manquer un panier en jeu posé à l'intérieur. Quelques très belles relances aussi. Et on sent quand même que Robinson a du mal à attraper les ballons. Il se protège. C'est psychologique. Et voilà Robinson qui va au contre quand même avec sa main gauche. Et c'est Malone qui finit le travail. Cette fois-ci, c'est Drexler qui termine le beau boulot de Stockton. Alors vous voyez que tout le monde est habillé en USA Basketball. Le merchandising, comme on dit ici aux États-Unis, marche à fond. On trouve toute la panoplie dans tous les magasins de la ville de Portland. C'est bon, vous parliez des maillots américains qui se vendent bien. En revanche, on ne trouve quasiment plus ceux des Blazers de Portland qui étaient dans toute la ville il y a encore 15 jours pour la finale NBA. Et vous avez remarqué aussi qu'on a repeint le terrain avec des couleurs très vives. Oh là là, quelques petits problèmes au synthé. Ben nous, il nous a fallu quand même une calculette pour deviner l'écart. Ah voilà, on se retrouve. 70 points, 122-52, 3 minutes 46 secondes à jouer dans cette partie. Et encore un problème pour ces joueurs de se réchauffer rapidement dans le jeu. Surtout pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer des matchs entiers avec le club. Non. Caballero qui n'hésite pas à venir jouer en pénétration. Une détente phénoménale, Angel Caballero. Ça fait 4 ans qu'il joue avec son frère dans l'équipe de Cuba. Et son joueur préféré, Magic Johnson. Il joue dans le club de Santiago. C'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux, par exemple, le championnat au Venezuela parce qu'il y a des Américains qui y participent, en Argentine aussi, ou même au Puerto Rico.
Puerto Rico, d'ailleurs, ils jouent le championnat pendant l'été. C'est assez rare. Bien fait pour Leitner. Matourel. Diaz. Rojas. Matourel, toujours difficile de trouver une solution du côté cubain. Un rebond pour Karl Malone, John Stockton. Il est lancé, Drexler, attention, il va loin, il va haut. Et il a écrasé du monde au passage. Mais toujours avec le sourire. Alors, grand écart, c'est vrai, mais cet écart met en exergue l'exploit réussi hier par cette équipe cubaine face au Canada. Gagnant 79-78. On peut dire quand même que là, ils ont réussi un des plus beaux résultats depuis 10 ans dans ce pays. Ou pourquoi pas depuis, on disait c'était en 72 les Jeux Olympiques. Ils avaient fait un carton. Les 3 dernières minutes. Caballero, toujours en pénétration. Ouh là là, Malone. Bon, c'est comme si il courait à 100 mètres et il y avait un mur à 50 mètres. Il n'a absolument pas bougé, Karl Malone. Christian Leitner qui malheureusement a été hué quand il a été choisi 3e au draft. Oh là là, bonjour le bloc de Leitner comme un footballeur américain. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Shaquille O'Neal méritait la place dans l'équipe olympique à la place de Leitner. Caballero au rebond. Enfin au rebond. Sur ce tir raté. Mais rapidement en contre-attaque les Américains avec John Stockton. Et Matourel toujours pour organiser et distribuer du côté cubain. Matienzo. Matourel. 2 points seulement. Et très applaudi, il ne se plaignait pas le public. On peut à la limite comprendre que le public aurait un peu tendance même à vouloir aider les Cubains à mieux jouer, à marquer quelques points. Et 70 points d'écart toujours, 127-57 en faveur des États-Unis. John Stockton pour Clyde Drexler. Caballero. Oh là 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 là, quel contre! Voilà qui réveille le public de Portland. Et Drexler encore une fois au rebond pour Chris Mullin. Stockton. Festival Drexler en ce moment. Et Karl Malone. Et 2 points sont accordés. Oui, c'est Karl Malone qui disait, quand j'étais devant mon écran à voir l'équipe olympique perdre à Séoul, ça m'a marqué. Et j'avais envie de leur dire qu'on n'a pas envoyé nos meilleurs joueurs là-bas. Cette fois-ci, les meilleurs sont ensemble avec Chuck Daly, les meilleurs entraîneurs aussi, ou parmi les meilleurs au moins. USA écrit le public maintenant. Pour la première fois depuis le début de cette partie. Ben, il faut être au rendez-vous demain parce que face au Canada, ça risque d'être un autre match. Et peut-être une ambiance un peu plus chaude aussi. Sortie de Rojas. Et Karl Malone au lancer franc. Les joueurs disaient hier aussi, les joueurs américains, il ne suffit pas pour nous de gagner le match, il faut faire un très gros écart, sinon tout le monde va dire, oh ben finalement vous n'êtes pas si fort que ça. C'est une pression autre. Caballero. Negrin. Un rebond pour Leitner. Chris Mullin et John Stockton. Oh oui, quelle passe en arrière! Mullin contré, mais Stockton récupère le ballon.
La dernière minute. Faute d'Abreu sur Karl Malone. Quel geste de John Stockton. Bing, bang, boom. Ça donne dans la raquette. Points cette saison pour Karl Malone avec les Jazz d'Utah, plus de 11 rebonds par match. Mais ils n'ont pas pu passer le cap en playoff face aux Trailblazers. Mais ils ont réussi mieux en playoff cette saison que dans les années passées. 16 points pour Malone ce soir. Et 132-57 la dernière minute du match. Caballero. Matourel. Long ballon loin devant, toujours pour John Stockton, qui cette fois-ci va seul, après avoir évité Abreu. Caballero. Matourel. Negrin. Public ravi qui continue de scander USA, USA. Negrin face à Chris Mullin qui force un petit peu son tir. Et une nouvelle fois, c'est Karl Malone au rebond, puis John Stockton, Leitner et Drexler. Wow! Mamma mia! Quel smash de Drexler! Dernier pour terminer en beauté. À la dernière seconde du match. Il est pour Clyde Drexler, le Blazer, lui qui jouait dans sa salle ce soir. Record battu, Georges, record d'écart battu. 136 à 57. 79 points d'écart. Drexler a marqué 20 points, 8 tirs sur 9. Meilleur marqueur pour les États-Unis, Barkley, 22 points. Qui était le meilleur rebounder également avec 8 prises de balles. 100% de réussite au lancer franc. Les autres marqueurs, Larry Bird, 17. Karl Malone, 16. Mullins, 12. Stockton, 10. Robinson, 12. Et Michael Jordan, seulement 6 points. Magic Johnson, seulement 4 points. Et Magic Johnson, meilleur passeur du match. 9 passes décisives pour Magic.